الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله, nous prenons un nouveau hadith بإذن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى, votre Seigneur dit, تبارك وتعالى, béni soit-il et élevé soit-il, Ya ibn Adam. Donc Allah Azza wa Jal, il l'interpelle, en fin de compte, chacun de nous, il dit Ya ibn Adam, ô fils d'Adam. Car nous sommes tous des fils d'Adam. Je vous rappelle que nous soyons noirs, blancs, arabes, asiatiques ou ce que vous voulez, nous sommes tous des fils d'Adam. Ya ibn Adam, ô fils d'Adam. Tafarragh li'ibadati. Tafarragh. Le verbe tafarragh. Quelque chose qui est farir, farirun, c'est quelque chose qui est vide, qui est vidé. Tafarragh, c'est dire vide-toi, dans le sens consacre-toi. Ah, donc consacre-toi. Li'ibadati, pour mon adoration. Li'ibadati. Al-ibada. Li'ibadati. D'accord? Donc consacre-toi, vide-toi de toute occupation, et que ton occupation seule soit quoi? Mon adoration. Allah Azza wa Jal nous interpelle, chacun de nous, et nous demande à ce qu'on l'adore, lui, et qu'on ne s'occupe que de ça. Qu'est-ce qui se passera? Ça, c'est un talab, tafarrar, c'est un fir'am, mais c'est un talab, c'est-à-dire qu'il va. Donc, c'est ce qu'on appelle fir shart, le verbe de la condition, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train d'étudier justement en ce moment dans An-Nahw al-Maysour. Et ça, c'est jawab shart, la réponse du shart, qui est majzoum par rapport au talab. Donc, tafarrar li'ibadati, donc consacre-toi, et dans le sens, si on veut garder le sens linguistique du verbe tafarrara, à la base c'est al-farar, donc le fait de se vider, donc vide-toi donc de toute occupation, sauf pourquoi de mon adoration. Qu'est-ce qui se passera? Amla, il est majzoum aussi, hein, comme tafarrar c'est un firla am, donc amla c'est un firl mudari majzoum, bit-talab par le talab. Je remplirai. Quelle sera la conséquence si on ne s'occupe que seulement de l'adoration dans Allah Azza wa Jalla, notre préoccupation, excusez-moi, notre préoccupation, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qui se passera? Allah, il nous dit qu'Amlakol baka rina'an, je remplirai ton cœur rina'an, de richesse. Donc on ne cherchera plus à devenir riche, notre cœur sera rempli de richesse. Je remplirai ton cœur, Amlakol baka rina'an. Qalba, c'est le firm mudari, comme je dis, amla, c'est le firm mudari qui est majzoum. Qalba, c'est le mafoul bihi awal, et les mudaf, al-kaf mudaf ilay, wa rina'an, mafoul bihi thani. Wa amla yadayk riskan. Pareil, il est majzoum le firm, amla. D'accord? Parce qu'il est ma'touf à amla al-awal. Et je remplirai yadayk, tes deux mains, riskan, de subsistance. Donc le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, bien sûr seul, sans rien lui associer, et ne faire que de ça, ne s'occuper que d'adorer Allah Azza wa Jal, notamment par le dhikr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc faire du dhikr, toujours faire du dhikr, toute la journée faire du dhikr, la nuit faire du dhikr, que ce soit dans la prière ou en lisant du Coran, le fait de lire du Coran, c'est le dhikr. Ou de dire comme on a vu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la ahabbul kalam ilallah arba'a. La plus aimée, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas, il ne se trompe pas, la plus aimée, ahabbu, la plus aimée des paroles auprès d'Allah, 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Et ne te fera aucun mal par n'importe lequel de ces 4, tu commenceras. Donc, le fait de se vider de toute préoccupation pour ne s'occuper seulement à adorer Allah Azza wa Jal, notre cœur soit rempli de richesse et Allah Azza wa Jal remplira nos mains de risques, la subsistance. C'est-à-dire que la subsistance va venir, on n'a pas à se préoccuper. Ensuite, il dit Allah Azza wa Jal, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam. Là, c'est l'inverse. La taba'ad minni, nal-bourd. Le verbe taba'ada, à la base c'est la tataba'ad, mais dans le sens c'est connu, on peut enlever le premier ta. La taba'ad, à la base c'est la tataba'ad, c'est le verbe taba'ad. Hein, et le harf mudara a été effacé parce qu'il y a deux ta qui se suivent. La taba'ad minni, le la ici c'est la nahiya, jazima,
c'est pour ça que le fi'l ici, c'est pas un fi'l mais c'est un fi'l qui est mudari' majzoum, bila nahiya. Et pareil, c'est un talab, mais quand il y a un fa ici, ça va être, le fi'l mudari' va pas être majzoum, mais il va être mansoub par rapport au fa qui est le fa sababiyya. Ne t'éloigne pas de moi. La taba'ad minni, ne t'éloigne pas de moi. Min al-bourd, hein. La taba'ad minni, ne t'éloigne pas de moi. Il faut mettre ceci, il faut mettre ceci là, le fait de s'éloigner, ce qui était avant. Al-ibada, al-tafarrah, se consacrer à l'adoration d'Allah. Ça veut dire, tandis que c'est l'inverse. C'est que, donc là on comprend, il y a d'autres hadiths qui l'impliquent, que comment on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, c'est par l'adoration, bil ibada, tout simplement. Plus on adore Allah Azza wa Jal dans la journée et dans la nuit, plus on s'approche de lui. Moins on fait de ibada, plus on s'occupe de notre dunya, plus on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de secret. Ou si c'est un secret, il est dit en public, donc c'est pas vraiment un secret. Donc, faites attention, certains qui veulent dire je sais comment faire pour te rapprocher d'Allah, je vais te dire un secret. Il n'y a pas de secret, subhanallah. Allah Azza wa Jal a voulu que sa religion soit claire. Il veut notre bien. Notre bien, il est clair et évident. Tout a été bien explicité, notamment par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était notamment son wadifa, sa fonction. Donc, se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de ça nous fait rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de délaisser l'adoration, eh bien, ça nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Donc, la taba'ad minni, non, ne t'éloigne pas de moi. C'est-à-dire, fais attention de délaisser petit à petit mon adoration, car plus on délaisse l'adoration, plus on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui se passe? La taba'ad minni, ne t'éloigne pas de moi. Qu'est-ce qui se passe si jamais on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal? Donc, si on commence aussi, pour certains, ne font pas ou ne font très peu ou diminuent leur adoration. Qu'est-ce qui se passe? Fa'amla'a qalbak faqran. Alors je remplirai ton cœur de pauvreté. Vous voyez, ce que par rapport avant, le fait de se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est rempli de richesse. On n'a plus de soucis par rapport à la dunya. C'est fini. Alors que si jamais on se détourne de l'adoration d'Allah Azza wa Jal de plus en plus pour s'occuper de notre dunya, on ne se comprend pas qu'en fin de compte, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on pense que nous, même si on ne le dit pas explicitement, c'est implicite, on pense que le fait de s'occuper dans le dunya, ça va nous favoriser dans le fait de s'accaparer cette dunya, ce qui est faux. Donc, ne t'éloigne pas de moi. Donc, fais attention de te détourner de mon adoration. Qu'est-ce qui se passera? Fa'amla'a qalbak faqran. Alors, qu'est-ce qui se passera? Fa sababiyya. Donc, la cause sera que je remplirai ton cœur de pauvreté. Wa amla'a yadayk shurran. Et je remplirai tes mains d'occupation. Donc, tu seras occupé à ta dunya. Donc, ton cœur, toujours tes pensées, ça sera dunya. Qu'est-ce que je fais pour le travail? Ou si tu as une société, ma société, qu'est-ce qui se passe? Savoir ceux qui ont des sociétés, souvent, c'est pas toujours, leur cœur est toujours dans leur société. D'accord, c'est bien d'être auto-entrepreneur, comme certains disent. Il faut que le musulman soit indépendant, ceci, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur cœur, est attaché à leur dunya, à leur société. Toute la journée, ils pensent à ça. Le soir, ils pensent à ça. Le week-end, ils pensent à ça. Quand ils sont avec leur famille, ils pensent à ça. C'est leur société. Comment je fais pour payer mes employés? Attention, la marchandise, il faut qu'elle vienne. Ils pensent qu'à ça. Leur cœur est noyé, de la pauvreté, de cette dunya. Et ils sont toujours occupés à leur dunya, contrairement à celui qui se vide, qui se consacre à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim. Cette version-là, on va voir ça, bi'idhnillahi ta'ala. Il y a une autre version qui est très proche, qui veut dire exactement la même chose, qui va aussi pas rapporter par Al-Hakim, mais par d'autres. Donc cette version-là exacte est rapportée par Al-Hakim, dans le Mustadrak. De ce sahabi qui s'appelle Ma'qal ibn Yasar. Donc, An Ma'qal ibn Yasar. Le nom de ce sahabi, ismu hada sahabi, huwa Ma'qal ibn Yasar, radiyallahu anhu. Donc, ce sahabi Ma'qal a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. C'est un hadith donc, qui est marfou. Al-Hakim a rapporté d'accord sur cette version de ce sahabi qui est Ma'qal ibn Yasar, et il a dit Al-Hakim wa sahaha isnadu, que son isnad est sahih.
Et l'imam al-Zahabi, rahimahullah, wafaqahu al-Zahabi, a été d'accord comme quoi l'isnad, la chaîne de transmission, est sahih. Ainsi que Al-Albani. Al-Albani, dans son livre Al-Hadith al-Sahiha, Silsilatul Hadith al-Sahiha, a aussi été d'accord avec Al-Hakim et al-Zahabi, comme quoi l'isnad de ce hadith, attention, le hadith de Ma'qil, il est sahih. Ensuite, il y a une autre version qui est rapporté par Al-Hakim aussi, dans son Mustadrak, mais pas d'un autre sahabi qui est Abu Huraira, qui lui est beaucoup plus connu. Et par contre, l'isnad de Abu Huraira, elle n'est pas aussi, elle n'est pas sahiha comme dans l'isnad de Mark. Et l'autre version de Abu Huraira, dont Al-Hakim l'a rapporté, et qui a dit que son isnad est sahih, et Al-Zahabi a été d'accord. Par contre, d'autres savants n'ont pas été d'accord, comme l'imam Al-Albani, rahimahullah, et d'autres. Donc, c'est l'autre version rapportée par Al-Hakim aussi, par Ahmed dans le Musnad, par At-Tirmidhi dans ses Sunan, et il a dit que ce hadith il est Hassan. Donc, Tirmidhi a dit que le hadith il est Hassan, la version de Abu Huraira. Ce hadith est aussi rapporté de Ibn Majah. On est toujours dans la version d'Abu Huraira, d'accord? La version de Ma'qil ibn Yasir, de Ibn Yasar, excusez-moi, de Ma'qil ibn Yasar, c'est dans Al-Hakim, d'autres que Al-Hakim aussi. Et, excusez-moi, je poursuis, Ibn Majah l'a rapporté, Ibn Hibban, dans son Sahih, l'a rapporté, donc Ibn Hibban dit que ce hadith est aussi Sahih. As-Suyuti, rahimahullah, a dit que ce hadith était Sahih, wa sahahahu as-Suyuti, ainsi que Ahmad Shakir, rahimahullah, et Al-Albani. Al-Albani donc, a dit qu'il était sahih, mais pas par lui-même. C'est-à-dire que son isnad, l'isnad de la version Abu Huraira ne permet pas de dire, pour Al-Albani, de dire que ce hadith il est sahih par lui-même. Mais, en fin de compte, il dit qu'il est sahih. Allez dans son hadith sahih, il explique par rapport à la version de Ma'qil ibn Yasar qui va renforcer en fin de compte la version de Abu Huraira. Donc la version d'Abu Huraira, pour l'Albani, il est sahih li ghayrihi, par autre que lui. Mais comme il le dit, la version de Ma'qil ibn Yasar, elle est sahih li dhatihi, en lui-même il est sahih, l'isnad est sahih. Shu'aib ibn Arnaout a dit que l'isnad de Abu Huraira, Shu'aib ibn Arnaout n'a pas parlé de la version de Ma'qil ibn Yasar, mais après de la version de Abu Huraira, a dit isnaduhu muhtamilun tahsin. L'isnad de Abu Huraira, elle supporte le fait qu'elle soit Hassan. C'est une formulation des gens du hadith pour dire que son isnad est proche à ce qu'il soit Hassan li-dhatihi, mais il manque quelque chose. Donc si jamais il a un shahid ou un tabir, il va être Hassan li-ghayrihi. Or, on voit que, mais par contre, peut-être qu'il n'a pas eu connaissance de Shu'aib al-Arnaout, de l'autre version qui est Ma'qil ibn Yasar, qui lui, comme on a vu, son isnad est sahih. Donc, Shu'aib n'a seulement que parlé de Abu Huraira. Je vais voir quelle heure il est. Ça fait combien de temps? Donc, on va continuer bi'idhnillahi ta'ala. Ah oui, je vais mettre une pause, parce qu'on va lire le numéro 20. Alhamdulillah, donc j'ai mis une pause pour changer de page. Donc là, on va lire l'annotation numéro 20 du petit livre que j'ai écrit, sur notamment al-dhikr. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه, celui, qui, la dunya, c'est quoi? Hammahu, c'est sa préoccupation. Donc celui dont la dunya, donc cette vie d'ici-bas, c'est sa préoccupation. La personne ne se préoccupe pratiquement que de la dunya, entre guillemets, de sa dunya, qu'Allah nous en préserve. Qu'est-ce qui se passe? Farraqallahu alayhi amra. Allah Azza wa Jal, farraqa min tafriq alayhi amra. Il divisera son affaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il sera préoccupé à son affaire, il sera toujours à droite, aller courir à droite, à gauche, et notamment, son cœur. Et il mettra sa pauvreté devant ses deux yeux. Donc il verra toujours la pauvreté.
Celui qui cherche toujours, qui est toujours préoccupé par la dunya, même s'il est milliardaire, il voit toujours la pauvreté devant lui. Il faut toujours qu'il s'occupe de cette dunya pour ne pas perdre de l'argent, etc. Attends, lui, il va m'arnaquer. Oh, je me suis fait arnaquer. J'aurais pu avoir moins cher, ceci. Toujours à penser comme ça. Et vous voyez plein de personnes, notamment des frères, hein, qui sont comme ça. Il ne faut pas qu'il se fasse arnaquer. Il faut absolument qu'il ait le meilleur prix. S'il n'a pas le meilleur prix, il faut qu'il en parle. Et toujours à dunya, toujours préoccupé dans leur dunya, dans leur commerce, dans leurs choses comme ça, même s'il lui voyait avec un qamis, avec une taqiya sur la tête bien vissée, avec une barre et autres, mais ils sont toujours dans leur dunya, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce qu'Allah Azza wa Jalla ne veut pas, que tout vient d'Allah Azza wa Jalla, que là nous en préserve. Et donc ceux qui, la dunya c'est seulement leur préoccupation, même s'ils se mettent une image d'islam, comme quoi ils sont sur les salafs, et il faut suivre les salafs. Par contre, il y a une grande différence, comme je le dis toujours, entre la prétention et se mettre une étiquette, et avoir l'habit qui va bien, mais l'avoir vraiment dans son cœur, et vraiment le suivant. Donc, qu'est-ce qui souhaite qu'il y a toujours la dunya, c'est sa préoccupation. Allah Azza wa Jal va diviser son affaire. Il sera toujours son cœur va toujours aller à droite et à gauche, et il verra toujours la pauvreté. D'accord ? Et ne viendra de la dunya seulement ce que quoi on lui a écrit. Kutiba, on lui a écrit, donc c'est Allah qui a écrit. Donc il se préoccupe, mais en fin de compte, de la dunya, il n'aura seulement que ce qui a déjà été écrit et prescrit. Ensuite, deuxième cas, et c'est ce quoi il faut être. Si je mets bien sûr, vous avez compris pourquoi je mets en parallèle ce hadith avec l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'Allah Azza wa Jal, donc c'est un hadith Qudsi, ce qu'on avait vu le hadith qui est juste avant, Ya ibn Adam, fils d'Adam, tafarra' ibadati amla qalbak ghina'an wa amla yadak rizqan, rappelez-vous. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ وَمَنْ, il y a bien sûr c'est man, hein, c'est qui, hein, je n'ai pas mis les harakat parce que moi ça doit être connu. Hein. وَمَنْ, et qui, là, man bien sûr c'est un ism, et ici il est, on va dire que وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ, il est mubtada, et c'est le damir dans niyya, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, le damir de niyatahu qui retourne sur le mubtada ici, entre guillemets. Et bien sûr, man, c'est un ism shart, wa jazim. Et de kanat ici, c'est un film modéré qui fait mahal jazm, un état de jazm. Al-akhiratu, c'est ism kana. Niyata, c'est khabar kana, on ne dit pas mafoubi. Pourquoi ? Parce que kana, c'est parmi les nawaqis, nawasir, comme un ou l'autre. Donc, qui et qui? Al-akhira, l'au-delà, est quoi? Kanat est niyatahu, sa niya, son intention, d'accord? Donc celui qui pense seulement qu'à son akhira, à sa akhira, à son au-delà, qu'est-ce qui va se passer après sa mort? Celui qui pense à ça, qu'est-ce qui se passe? Jama'allahu lahu amrahu, jama'allahu, c'est Allah, ism al-jalal qui est le pluriel, pour ça qu'il faut dire jama'allahu. Allah réunira pour lui son affaire, contrairement à l'autre où Allah il fait un tafriq. Donc son esprit ne sera pas toujours dispersé à droite et à gauche. Et il mettra sa richesse dans son cœur, alors que l'autre qui se préoccupe de sa dunya, Allah met la pauvreté devant ses yeux. Il voit toujours la pauvreté, alors que celui-là qui pense seulement à l'akhira, donc qui se préoccupe pas de sa dunya, pas plus que ça, eh bien, c'est pas devant ses yeux, mais c'est dans son cœur. Et ça, c'est plus important. Allah, il mettra la richesse dans son cœur. Et bien sûr, avec la richesse dans son cœur, eh bien, ses yeux ne verront pas la pauvreté. Et la dunya viendra à lui. Ici, c'est pas dans quel état elle viendra? Donc, la jumla ici, c'est une jumla haliya. Pour ceux qui aiment l'irab. Donc, et la dunya viendra à lui, dans quel état? Et elle lui sera docile, soumise. Masha'Allah. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah, ainsi qu'Ahmad, dans son Musnad, a dit que son isnad était sahih, ou sahha isnadahu ki ad-dimyati al-hafiz,
rahimahullah, qui est né en 613 de la Hijra, décédé en 705 de la Hijra, là on est en 1446. Ainsi que Al-Albani, Al-Wadi'i et Shu'aib. On va revenir, Inch'Allah, au texte principal. Barakallahu fikum. Je vais le mettre en pause. Alhamdulillah, donc nous reprenons. Et nous prenons ce verset, Hadil Aya, qui est connu. Avec tout ce qui est connu, c'est surtout le premier verset. Mais on va lire ceux qui viennent juste après, qui sont très intéressants et qui nous préoccupent, notamment parce que dans le sujet qu'on est. Donc Allah Azza wa Jalla, il dit, comme j'ai dit plusieurs fois ce verset, excusez-moi, voilà. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ avec un kasra, parce qu'à la base c'est liya'buduni avec un ya, mais comme je l'ai déjà dit avant, le ya a été effacé, et le kasra dans liya'buduni, il est resté, et il indique notamment au ya. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit de lui-même, وَمَا خَلَقْتُ, et je n'ai pas créé, al-jinn, donc le jinn bien sûr c'est maf'ul bihi, mansoub, avec un shadda et un nun. Je n'ai pas créé les djinns, wal insa, et l'être humain, illa seulement pourquoi li al-lam al-ta'liliya, qui donne la cause. Donc pourquoi Allah Ajal, il a créé les djinns et les êtres humains? Pourquoi? Pour qu'ils s'occupent de la dunya, pour qu'ils soient le plus riches possible dans cette dunya, pour qu'ils prennent profit, etc. Non, illa liya'buduni, seulement pour m'adorer moi. Donc ça implique le tawhid, bien sûr, qu'on doit adorer Allah Azza wa Jal, mais il faut aussi comprendre ça, parce que certains bloquent seulement sur ça, et c'est le principal, qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal, il ne faut pas adorer autre qu'Allah. Sinon on fait du shirk akbar. Seulement il faut qu'aussi, que c'est beaucoup de personnes qui ont cette aqida, et qui est la bonne aqida, ça implique aussi autre chose aussi, c'est dans ce quoi on est. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créé pour ce qu'on l'adore. Pas seulement que de temps en temps, dans la journée ou autre, mais qu'on adore le plus possible. On retourne au hadith qui est ici. Tafarrar li ibadati. Consacre-toi et vide-toi de toute occupation pour mon adoration. C'est ça la base. Normalement, entre guillemets, on doit faire que ça toute la journée. Je vous rappelle que Allah Azza wa Jal, au début, avait ordonné au prophète de faire 50 prières par jour. D'accord? Et vous connaissez l'histoire, quand il est allé au plus haut des cieux, ensuite il est retourné à Moïse, Moussa, alayhi salam, et à chaque fois Moussa, alayhi salam, disait à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été ordonné pour la même chose sur ma Ummah, et ils ne l'ont pas supporté. Donc je ne vais pas vous refaire, ça va prendre du temps, jusqu'à ce que ça vienne à 5 prières. Walillahi alhamdulillah, comme quoi Allah Azza wa Jalla est vraiment karim, est vraiment noble et généreux. Et il veut notre bien. Mais plus on fait d'adoration, plus on se rapproche. Et moins on fait d'adoration, plus on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains seulement pour qu'ils m'adorent. Donc deux choses. Celui qui adore autre qu'Allah, il fait du shirk. Et il faut adorer le plus Allah Azza wa Jal. Plus on l'adore, plus, en fin de compte, on fait pour ce quoi on a été créé. Et ensuite, le verset qui vient après, qui est Ma uridu minhum min rizqin. Alors, je n'ai pas mis la harakat parce que je les connais, mais notez-les. Ma uridu minhum min rizqin. D'accord, là, Ma uridu, je ne veux pas. Ma uridu minhum, des djinns et des êtres humains. Min rizqin, de subsistance. Comme vous savez, Allah n'a pas besoin de subsistance, mais c'est lui qui donne la subsistance. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ avec un kasra, c'est pareil pour l'ya'buduni, le kasra, c'est أَنْ يُطْعِمُونِ. Le nun, c'est le nun al-qaya, c'est pas le nun al-raf. Et je ne veux pas à ce qu'ils me nourrissent, du verbe at'ama yut'imu, an yut'imuni min at-ta'am. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il parle de lui-même, il dit Inna Allah. Bien sûr, je n'ai pas mis de shadda parce que c'est compréhensible. Certes, Allah, il est celui qui donne la subsistance. Celui qui possède al-quwwa, la force, al-matin. Al-matin, c'est le fait d'être solide. Al-matin, c'est le fait d'être solide, inébranlable. C'est dans Surat Al-Dhariyat, du verset 56 au verset 58. Barakallahu fikum. Je vais voir ça.
Alhamdulillah, donc nous poursuivons bi'idhnillahi ta'ala avec la notation numéro 13. قال سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رحمه الله. Donc Abd al-Qadir al-Jilani, qui est notamment, il a plusieurs laqab, le sultan al-Awliya, l'autorité des Awliya. Awliya, c'est le pluriel de Wali. Il est né en 470 de la Hijra, décédé en 561 de la Hijra. Vous devez seulement entendre parler de certaines turuq soufiyas, d'accord, certaines turuq voix soufis, qui se disent Qadariya. C'est par rapport au Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah. Alors bien sûr, beaucoup de turuq soufis de notre époque sont déviés. Et malheureusement, certains vont, parce qu'ils s'affilient au Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, qui était soufi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qaddasallahu sirra. Donc, ils vont commencer à insulter, à avoir une mauvaise opinion du Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah. Alors, je le répète, parce que je l'ai déjà dit. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit notamment du Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani comme quoi il faisait partie des shuyur al-Islam. Donc, pour Ibn Taymiyyah, le Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, c'est un Cheikh al-Islam. Et il fait partie de A'immat al-Da'wa. A'immat al-Islam, c'est partie des imams de la Da'wa, des imams de A'immat al-Huda, des imams de la guidance. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Sachez-le. Donc faites attention pour ceux qui... parce que malheureusement, beaucoup de personnes, dans certains chouïs à notre époque, insultent ou critiquent tous les soufis sans faire aucune distinction. Jusqu'à arriver à un moment donné, en fin de compte, ils vont toucher des personnes qui n'ont pas à être touchées. Donc faites attention à ça. Et bien sûr, parmi les jeunes, plus ou moins jeunes, qui sont sur Twitter ou autres, on leur a dit d'une manière globale, les soufis c'est mauvais, ils sont égarés. Alors tout ce qui vient avec le mot soufi, eh ben, ils disent que ce sont des égarés, etc. Alors qu'ils n'ont aucune, en fin de compte, de science, de connaissance sur ce qu'est vraiment le soufisme, et notamment ce qu'il a été, et les imams qui a pu y avoir. Donc, le cheikh de l'islam, qui est Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah, comme a dit Ibn Taymiyyah, je dis comme le cheikh de l'islam a dit Ibn Taymiyyah, Abd al-Qadir al-Jilani, c'est un cheikh islam. Il a dit, rahimahullah, al-mu'minu, le croyant, yatazawwad. Al-mu'min, dans cette dunya, qu'est-ce qu'il fait? Yatazawwad, il prend des provisions pour l'akhira, pour l'au-delà. Donc, il va faire beaucoup d'adoration, il va faire le plus possible de taqwa, de crainte envers Allah Azza wa Jalla. Wal kafiru yatamatta, et le mécréant, le kafir yatamatta, lui yatamattur, d'accord, il va prendre plaisir. L'occupation du kafir là-bas, c'est quoi? C'est de prendre plaisir. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par le cheikh de l'islam Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah? À nous de savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut ressembler à qui? À un croyant, donc on doit s'occuper seulement de l'akhirah, ou on veut ressembler au kafir qui veut toujours prendre plaisir de cette dunya, de n'importe quelle manière, entre guillemets, que ce soit de manière halal. C'est dans Fath al-Rabbani, au Majlis al-Khamsa Ashar. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ce hadith est rapporté par le Muslim, rahimahullah, dans son sahih. Donc la dunya, c'est la prison du croyant. Wa jannatul kafir. Et c'est le paradis du kafir. Donc, quand un musulman ne cherche que ça, le tamattu fi dunya, huwa yatashabba bil kafir. Donc le musulman, si toutefois il est musulman, il ne cherche qu'à se préoccuper de cette dunya, et bien en fin de compte, il s'apparente au kafir, wa l'iyadu billah. Ensuite, on va prendre un deuxième hadith où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hujabat an-nar bish-shahawat wa hujabat al-jannatu bil makarih. Le feu de l'enfer a été voilé par les shahawat. Les shahawat, sont les désirs. Et le paradis a été voilé. Les makarih, c'est les choses détestables. C'est-à-dire que le nefs déteste le fait de faire 5 prières, notamment la prière du fajr, se lever pour le fajr, alors que tout le monde dort. En ce moment, par exemple, sur Marseille, c'est vers les 5 heures du mat. Donc ça peut être difficile pour le nefs. D'accord, le fait de jeûner. Tout ça, c'est le qui est makrouh, qui est détesté pour le nefs. Et pourtant, le paradis, il est derrière ceci. Ce hadith-là est rapporté par Bukhari de Abu Huraira. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté ce hadith-là, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Mais l'imam Muslim, rahimahullah, a aussi rapporté ce hadith-là d'un autre sahaba
dans le sahabi qui est Anas ibn Malik radiyallahu anhu. وقال قدوة العارفين الحنبلي الجيلاني, donc toujours le cheikh de l'islam Abdul Qadir al-Jilani, le soufi, a dit, qui est aussi un de ses locaux, c'est Qudwatul Arifin, qui est l'exemple des Al-Arifin, des connaisseurs d'Allah Azza wa Jalla, et qui est Hanbali. Sachez-le que le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, le soufi, rahimahullah, c'était un Hanbali, a dit, Ya jahilan bid dunya, ô toi qui es ignorant de la dunya, لو عرفتها ما طلبتها. Si tu l'aurais connue, si tu la connaissais vraiment, cette dunya, ما طلبتها, tu ne l'auras pas demandé, cette dunya. Pourquoi? إن جاءت إليك أتعبتك. Si la dunya vient à toi, elle va te fatiguer. أتعبتك, elle te fatiguera. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille, toujours plus de femmes, toujours plus d'enfants, ça va te fatiguer. وإن تولت حسرتك. Et si elle s'éloigne, donc si tu as de la dunya qui s'en va, tu perds ton travail, tu perds ceci, tu perds des enfants, Saradka, elle va te rendre triste et affligé. Je m'arrête là, bi'idhnillahi ta'ala. Ça fait déjà. Ouais. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.